Bien, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons continuer sur nos études sur la démonologie. Nous avons vu Satan, nous avons vu qui étaient les démons, et ce soir, nous allons nous poser une question qui fait rage en ce moment dans certains milieux chrétiens, à savoir, un chrétien peut-il être possédé? Et en pendant, il nous allons parler évidemment des ministères de délivrance qui fleurissent un peu partout. Nous aurons une autre étude la semaine prochaine pour, je pense, clore le sujet, mais pour aller jusqu'au bout, à savoir comment, la prochaine fois, c'est comment lutter contre les effets, les actions démoniaques et comment, à la limite, si on peut le faire, comment peut-on déceler une action démoniaque et en comparaison avec une action qui serait purement psychique, émotionnelle, humaine, de la chair. Puisque tout n'est pas démoniaque et tout n'est pas de la chair. Mais ça sera la semaine prochaine. Ce soir, la question, c'est un chrétien peut-il être possédé? Nous avons vu, je refais un petit résumé rapide pour bien avoir en esprit les différentes choses que nous avons vues. Le plan originel de Dieu pour tout homme, c'est que l'homme a été créé corps, âme, esprit. Il devait se nourrir de l'arbre de vie avec un S, il est au pluriel dans le texte original parce que ce sont la vie de l'esprit, de l'âme et du corps. Cet arbre de vie étant Jésus-Christ. Et donc, l'homme devait se nourrir de cet arbre de vie, nourrir son esprit, lequel devait se développer et en se développant devait alimenter, je dirais, les sens. Donc, nous avons en fait 9 fruits de l'esprit qui devaient alimenter l'âme et laquelle âme devait alimenter le corps au niveau des 9 sens. La chute est intervenue avec des conséquences dramatiques puisqu'elle a inversé le sens du développement de l'être humain, de l'homme et de la femme, avec non plus un épanouissement vers l'extérieur au niveau des sens, mais un rabougrissement, c'est-à-dire quelque chose qui revient au centre, un égocentrisme avec les 9 sens qui cherchent de l'extérieur une alimentation pour nourrir l'intérieur, ce qui aboutit à un étouffement de la vie de l'esprit. Et donc, le péché vient étouffer la vie de l'esprit et l'enfermer. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas mourir, l'esprit est comme emprisonné, comme enfermé, et ne peut pas s'exprimer dans la vie de celui qui est sous la puissance du péché. Épanouissement de tout l'être par une vie de l'esprit irriguée par l'Esprit de Dieu, c'était le plan de Dieu au départ. Étouffement de la vie de l'esprit par un égocentrisme sensoriel. La vie de l'esprit étant le développement, le siège de notre personnalité, de la réalité de notre être. Donc, dans un certain sens, on a un développement de notre être, de notre personnalité, et dans l'autre, on a au contraire un enfermement de notre personnalité par la vie de péché. Donc, développement de la personnalité jusqu'à la stature parfaite de Christ, plan originel de Dieu pour tout homme dans le Jardin d'Éden. Développement de notre individualité et de notre orgueil par la loi du péché qui travaille dans nos membres, comme dit l'apôtre Paul. Ça, c'est une photographie un petit peu de ce qui s'est passé au moment de la chute, donc les conséquences avec le plan de Dieu avant et le résultat après. À la conversion, une dynamique d'inversion est engagée, ce que nous avions vu. À la conversion, tout est pardonné. Le Saint-Esprit pénètre l'homme ou la femme qui accepte le salut en Christ et du coup libère l'esprit qui était emprisonné par la loi du péché. L'esprit va se développer, inversion, donc là l'esprit va commencer à se développer. Les péchés dont nous avons conscience et que nous reconnaissons et lui confessons sont pardonnés. Et les péchés dont nous n'avons pas conscience et que nous avons oubliés. C'est-à-dire qu'en fait, en toute vérité devant Dieu, nous confessons ce que nous avons conscience d'avoir manqué ou d'avoir raté dans notre vie vis-à-vis de Dieu, mais il pardonne tout, même ce dont nous n'avons même pas conscience. C'est le pardon, la grâce. Dans la marche de sanctification, Dieu nous les montrera petit à petit, ces éléments dont nous n'avons pas forcément conscience. Petit à petit, donc, nous aurons alors à les confesser pour les rejeter et confirmer notre engagement à marcher avec lui. En fait, nous n'avons pas besoin d'être repardonnés puisqu'ils sont pardonnés. Mais nous avons besoin de les lâcher, de lâcher prise, de les confesser à notre Dieu pour qu'il puisse
nous libérer de l'impact, alors des conséquences ou de l'impact direct de ces éléments qui, dans nos vies, nous empêcheraient d'avancer, nous brideraient. Ici, du coup, dans cette marche de sanctification, comme je l'ai représenté avec les petites flèches blanches, nous avons ici un développement de la vie de l'esprit, ce développement de la vie de l'esprit qui va amener à un développement de tout l'être, évidemment. Sachant que les péchés anciens, tout a été pardonné. À chaque étape, nous nous rapprochons de notre Créateur. C'est la marche de la sanctification. Et à chaque étape, nous grandissons vers la stature parfaite de Christ. C'est la marche dans l'édification. Et cette marche dans l'édification nous amène à diminuer petit à petit l'impact de nos sens dans nos vies. Donc là, j'ai fait la vue, l'ouïe, par exemple. Hein. Ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être toutes sortes de choses. L'odorat, puis il peut y avoir un autre qui peut être la proprioception. Donc ça, c'est les sports extrêmes, par exemple, etc. Le but étant d'arriver à l'expression de la vie de l'esprit dans tous les domaines de notre existence. Pour arriver à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire une soumission totale de nos 9 sens à la vie de l'esprit. Évidemment, cette stature parfaite, nous l'atteindrons dans la félicité, c'est-à-dire que nos sens n'existeront plus, mais voilà, la loi du péché reste dans nos membres, nous ne devenons pas des êtres uniquement spirituels, nous avons un corps assujetti, mais nous devons assujettir justement nos sens à la vie de l'esprit. Donc ça, c'est l'objectif, le but. Donc le projet de Dieu pour tout homme, nous avons vu, c'est l'alimentation de l'esprit. Conséquence de la chute, inversion des données, je dirais, de la dynamique, jusqu'à la possession. La possession, on va le voir ce soir, ce que c'est exactement. À la conversion, le Saint-Esprit pénètre l'esprit, notre esprit, ou l'esprit de l'homme et de la femme qui se convertit, libérant l'esprit qui va se développer. La sanctification et l'édification, amenant l'esprit à se développer et nos sens à réduire leur impact dans nos vies, pour arriver jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc là, j'ai sur des petits schémas qui permettent en une page d'un petit peu voir un peu la dynamique de la vie chrétienne et qu'est-ce qui se passe. L'être humain cherche facilement à rejeter sur quelqu'un d'autre la responsabilité de ses mauvaises actions. Ça, on le voit chez les enfants dès le plus jeune âge. C'est toujours, c'est pas moi, c'est lui. Mais si on regarde de près, on va voir qu'on retrouve les mêmes aptitudes, les mêmes réflexes chez l'adulte. Et dès le départ, Genèse 3,12, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » C'est pas moi, c'est la femme, hein. C'est pas moi. La femme, elle, va répondre à Dieu, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est pas moi, c'est le serpent. Il est de plus en plus fréquent de blâmer le diable pour tous nos maux. Dans la vie chrétienne et dans certains mouvements, je dirais, dans certaines églises, dans certains ouvrages, le chrétien se déresponsabilise de plus en plus parce que c'est la faute du diable, il y a des démons, c'est le diable. C'est pas notre faute, c'est le diable. C'est le diable qui nous influence, c'est le diable qui nous met des embûches sur notre route et on tombe, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause du diable. Nous entendons régulièrement des choses comme « c'est plus fort que moi » ou « c'est le diable qui m'a poussé » ou « c'est une voix en moi qui me dicte certaines choses à faire ». Là, ça devient un peu plus grave. On va en parler un peu ce soir et on en reparlera la semaine prochaine plus en détail. Sinon, ce serait trop long. Le plus souvent, il s'agit d'une fuite de sa responsabilité. Plutôt que d'assumer pleinement sa responsabilité, on va essayer de jouer sur le tableau de circonstances atténuantes. C'est pas vraiment de ma faute. Parce que si le diable n'avait pas, je n'aurais pas. Voilà. Donc il arrive à un moment donné qu'on se déresponsabilise. De plus, la fascination malsaine du surnaturel attire malheureusement de nombreux chrétiens dans des voies nouvelles et dangereuses. On va en parler un petit peu ce soir et beaucoup plus la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses nouvelles, il y a des choses formidables, extraordinaires, sensationnelles. Dans sensationnel, il y a le sens, sensationnelles, émotionnellement très fortes, etc., etc., etc. Et la recherche de ce surnaturel induit et conduit des chrétiens, malheureusement, dans des voies d'erreur, de garage et de perte. Donc, tout cela, subtilement,
certains chrétiens adoptent une position qui ôte toute responsabilité personnelle pour la rejeter sur le diable. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour dire qu'en fait, c'est pas vraiment de ma faute, je suis démonisé. Alors, il y a la théorie des ancêtres, c'est oui, mais c'est parce que mon arrière-grand-mère a dû faire quelque chose de pas bien et il me reste des traces, ce qui est totalement anti-biblique, bien entendu. Donc, toutes sortes de choses qui font que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Car si la faute ne retombe pas sur le diable, alors il n'y a que deux origines possibles à la faute. Donc, souvent, c'est le diable, les démons, le diable. Parce que si ce n'est pas le diable, alors il y a deux, c'est moi, le problème, ou Dieu. Difficile d'accuser Dieu. Les gens du monde le font. Ils disent que Dieu n'existe pas, mais quand il y a un problème, ils disent c'est Dieu qui. Ou alors ils se mettent à râler contre un il. Quand on leur demande c'est qui il, pas de réponse, parce qu'ils venaient juste d'affirmer que Dieu n'existait pas. Voilà. Parfois, vous entendez des gens, j'ai déjà entendu des gens qui bricolent, ça ne se passe pas du tout comme ils veulent, et puis il m'en veut. Qui il? Quand on leur pose la question, ils sont gênés. Parce que c'est Dieu sous-entendu. Bref. Donc ici, si on considère que c'est nous, si nous nous tenons pour responsables, nous sombrons dans le désespoir parce que nous sommes incapables de mettre fin à certains comportements. Je ne parle pas des comportements, on va les aborder la semaine prochaine, tels que les TOC, par exemple, troubles obsessionnels du comportement. Je ne parle pas d'éthique, je parle des TOC, qui sont très dommageables pour celui qui le vit, et c'est une source de souffrance. Il y a des tas de choses dans notre vie où les addicts, l'addiction, à l'alcool, à la drogue, à la sexualité, ou à tant d'autres choses, au surnaturel même. Donc tout cela sont des choses qui, à un moment donné, si on se rend compte que la cause, c'est nous, on ne peut pas s'en défaire. Et là, on peut sombrer dans une déprime, une dépression, le désespoir total. Total. Donc de fait, parfois, indirectement, on accuse Dieu. Bah, comme Adam. Adam, c'est la femme que toi, tu as mise à mes côtés. Donc, c'est pas vraiment de ma faute quand même. J'aurais dû faire attention, Seigneur. J'aurais dû me mettre une femme qui aurait résisté au diable. Ça aurait été plus simple. Donc là, il rejette la faute sur ce que Dieu lui a donné. Parfois, vous avez des personnes, Dieu a béni, et la bénédiction les a fait chuter. Gagner beaucoup d'argent, ou avoir une belle maison, j'en sais rien, que sais-je. Et à un moment donné, cette bénédiction a amené la chute, parce que la personne n'a pas veillé. En fait, c'est elle qui n'a pas veillé. Mais si Dieu n'avait pas béni, bref, on en revient toujours à se déresponsabiliser. La philosophie et la psychologie freudienne ont exercé une influence néfaste sur notre culture et maintenant même sur l'Église. Même sur l'Église, puisque tout cela, c'est Freud. Il n'y a pas que cela, mais énormément. Jung aussi. Jung qui est le premier à mélanger les termes techniques, je dirais, de psyché, par exemple, qui concerne l'âme. Jung a dit non, mais ça ne concerne pas l'âme, ça concerne l'esprit. Et cela a introduit dans l'Église un énorme mélange entre les maladies, je dirais, de l'âme et les problèmes de l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas être malade, lié à l'esprit. Donc là, il y a un mélange et qui a fini par rentrer dans l'Église et on va voir comment. On va le voir comment tout au long de la soirée. Et nous, en nous inculquant, donc cette philosophie et la psychologie freudienne et Jung inculquent la pensée que nous sommes des victimes et non des responsables. Très souvent aujourd'hui, nous entendons qu'une personne qui a agressé, un homme qui a agressé une femme sexuellement, on remonte, oui, mais c'est pas de sa faute parce que son père était alcoolique, sa maman et tout. Donc c'est pas vraiment de sa faute. Il est lui aussi une victime. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde est victime de tout le monde. Et on se déresponsabilise pour remonter un petit peu jusqu'où, finalement, Dieu. C'est la théorie moderne, qui malheureusement rentre dans l'Église. Alors comme on n'attaque pas Dieu, c'est la faute à Satan. Satan peut nous séduire et chercher à nous influencer, c'est une certitude.
mais nous sommes les seuls à être blâmés lorsque nous péchons. La parole de Dieu est claire. Lorsque nous péchons, nous sommes les seuls à être blâmés. Et le jugement ne sera pas pour dire « Ah, mon pauvre, ah, le diable n'a vraiment pas été gentil avec toi. » Non, si tu as péché, tu es perdu. La parole de Dieu remet les choses à leur place. D'ailleurs, elle les a toujours gardées à la même place dans la parole de Dieu. Et prenons aussi en considération que Dieu est souverain, que le diable est soumis à l'autorité de Dieu. Le diable n'a aucune liberté dans tout ce qu'il fait. Donc quand on dit « c'est le diable », quelque part, par effet de ricochet, c'est Dieu, puisqu'il est souverain. Et c'est Dieu qui a activé, je dirais, l'action du diable, dans un certain sens et dans certaines limites. Dieu a tout géré. Je renvoie vers notre étude sur la souveraineté de Dieu et la gloire de Dieu, ainsi que sur celle qui est Satan. Donc faisons attention et prenons garde de la manière dont nous gérons notre propre responsabilité devant Dieu, devant la parole de Dieu, face au péché. Quand nous commettons un péché, c'est notre choix et non celui de quelqu'un d'autre. Quand nous commettons un péché, c'est notre choix. Alors, ce choix n'est peut-être pas direct. Je reviens sur des gens qui sont addicts, par exemple, à l'alcool ou à la drogue ou à d'autres choses. Ils ont, à un moment donné, été responsables de ce qui leur arrive. On va en parler ce soir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ils ne sont peut-être plus capables de résister. Mais là, Dieu fait grâce, il y a des solutions. Mais c'est pour montrer qu'à un moment donné, de toute façon, l'origine, c'est pas le diable. C'est pas ma mère, c'est pas ma grand-mère, c'est moi. Ma nature de péché. Et c'est devant Dieu, je suis responsable vis-à-vis de cela, de mes choix. À ce niveau-là, on n'est pas encore dans la possession en plus. Ah non, on n'est pas du tout dans la possession, là. On ne parle pas du tout de cas de possession. L'addiction à ce point-là. L'addiction, alors il peut y avoir, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail trop ce soir, ce n'est pas l'objectif, peut-être la semaine prochaine un petit peu, mais il peut y avoir des addictions induites par les puissances démoniaques. On va en parler un petit peu ce soir, mais ça va pas être le sujet. Prenons Jacques 1, 14 et 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé produit la mort. Sa propre convoitise. L'origine, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé pas par Satan, par sa propre convoitise. On voit bien que l'origine, la responsabilité de la chute, du péché, est en nous. Le mot convoitise ici, c'est épitoumia. Épitoumia désigne le désir qui attise. Le fait de se tourner pour regarder quelque chose de défendu. Rappelez-vous, Ève, elle vit que le fruit était bon. Elle l'a regardé. Genèse 3,6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le verbe voir, regarder, examiner, donc elle l'a examiné. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que l'action a été répétée, prolongée. C'est pas juste une fois. Vous savez, c'est comme les gens qui disent « Non, non, mais moi, non, je connais la limite, je vais jusqu'à la limite, mais je ne dépasse pas la limite. » On joue avec le feu. Qui joue avec le feu se brûle. Ève a joué avec le feu, elle s'est brûlée. Les conséquences sont dramatiques. Et ici, ce mot convoitise, épitoumia, c'est cela. Quand nous sommes amorcés par notre désir de voir, de connaître. Oui, mais parfois j'entends, oui, mais pour pouvoir mieux, il faut que je sache. Pour mieux me rendre compte que le cinéma, c'est vraiment pas bon, il faut que j'aille voir les films pas bien, parce que comme ça, je me rends compte que c'est pas bien. À ce moment-là, pour se rendre compte que l'arsenic est mauvais, il faudrait peut-être en manger. Là, quand on dit ça, ah non, mais d'un point de vue spirituel, ça ne se voit pas avec les yeux, donc on le considère différemment, mais c'est la même chose. Épitoumia est décliné au génitif, notion d'appartenance, d'origine. Donc c'est bien l'origine, notre propre désir et la gestion que nous avons de ce désir charnel. Puis la convoitise, épitoumia, c'est le même mot évidemment, décliné cette fois-ci au nominatif. Le pronom sujet n'est exprimé qu'en cas d'insistance. Ça c'est important. Sujet et attribut dans une proposition comportant un verbe au mode personnel. Moi.
Le pronom, donc, n'est exprimé qu'en cas d'insistance. En grec, quand dans une phrase nous avons un nominatif, normalement, il n'y a pas de pronom devant. Au même titre que, par exemple, en espagnol, on ne met pas le pronom personnel. Je crois, creo. Pas yo creo. Si je dis en espagnol yo creo, ça veut dire moi je crois. On insiste. Et là, en grec, c'est la même chose. On met ici dans cette phrase, il y a un pronom devant le sujet qui lui est au nominatif. Donc, on insiste lourdement sur cette convoitise-là. Sa propre convoitise, c'est le même mot. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu, parce que sinon on aurait pu lire le texte en disant on est amorcé, ok, on est amorcé par quelque chose qui est en nous, puis après il y a quelque chose d'extérieur qui vient et puis qui en rajoute, et puis ah là, c'est pas de ma faute, si je n'avais pas été arrosé, je n'aurais pas été mouillé. Non, pas du tout. Le texte montre bien, j'insiste, parce que c'est très important dans la compréhension de la suite, et surtout pour la semaine prochaine, c'est pour bien comprendre que nous sommes l'origine, en nous, la loi de péché qui est dans nos membres se trouve être à l'origine, en nous, dans notre propre convoitise du péché. Quand nous commettons un péché, c'est notre convoitise qui est à l'origine de cette action et non celle de quelqu'un d'autre, fût-elle celle de Satan. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui amorçons au départ, qui amorçons ou qui mettons le feu. C'est le dire. Si nous refusons la sanctification dans un domaine de notre vie, c'est-à-dire que si nous refusons l'intervention de Dieu qui révèle par sa lumière, Jésus-Christ est la lumière, qui révèle dans notre vie un point dont nous n'avons peut-être pas conscience et qui, à un moment donné, vient à la lumière, on se dit « Oh là là, en effet, cette chose-là, il faut que je l'abandonne. » Je reprends le petit graphique de quelqu'un qui est en la marche de la sanctification. Et bien à ce moment-là, nous créons une faille dans notre armure. Nous l'avons vu la dernière fois. Nous créons une faille par l'indécence. Satan et ses démons ne manquent pas une opportunité. C'est le texte que nous avons déjà lu. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous voyons que littéralement, il ne manque aucune occasion. Les démons viennent accabler ce domaine de notre vie quand nous avons une faille. Évidemment, ils ne ratent aucune occasion. Et une fois un accès ouvert, les puissances démoniaques peuvent atteindre le corps et l'âme. Le corps et l'âme, ils rentrent. Comme au Moyen-Âge, les armées frappaient avec une arme d'astes qui s'appelle le harpin. J'ai pris cet exemple du harpin parce que certains disent qu'ils sont harponnés. Un harpon, parce que le harpon montre bien que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient s'accrocher. Ou avec un grappin. Il m'a mis le grappin dessus. On voit bien que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous saisit. J'ai préféré ce mot harpin, vous allez voir pourquoi. Voilà un harpin. C'est avec des crocs. Donc le harpin pénètre, ça fait mal, hein, vous voyez, ça pique de partout là. Et donc il infiltre des pensées et des choses qui ne sont pas bonnes, ce que j'appelle des boules puantes, hein, des choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Si nous persistons à ne pas abandonner un domaine de notre vie à Dieu, si cette faille s'ouvre et que nous persistons, disant non, Seigneur, moi, non, ça je le garde encore un peu parce que ça me fait encore un peu de bien quand même à ma chair, et donc je ne le lâche pas. Les puissances démoniaques peuvent influencer le chrétien en diffusant des doctrines de démons. 1 Timothée 4:1. Nous reviendrons sur ce texte tout à l'heure. Nous pouvons nous créer une bride à notre croissance spirituelle. Nous pouvons nous-mêmes nous créer une bride. Que je représente ici par ce petit arc de cercle devant l'un des axes des fruits de l'esprit, donc qui vient brider. Ça ne vient pas bloquer notre vie, on va continuer à marcher, on ne va pas se retrouver complètement arrêté. Mais ça, on est bridé, comme le nom l'indique. On peut aller un peu moins vite, un peu moins loin, on va fatiguer. Donc on est bridé dans notre croissance. Les puissances démoniaques peuvent s'accrocher pour devenir des parasites de notre être. À partir du moment où on laisse entrer et qu'on laisse cette bride s'installer, c'est quelque chose que l'on garde, eh bien, regardez bien ce qui va se passer sur le petit schéma que j'ai représenté. Hein. Le harpin va faire son effet. C'est-à-dire que le harpin, c'est une lance pointue qui fait mal, qui pique. Mais le harpin était utilisé aussi par les bateliers pour accrocher leurs bateaux à d'autres bateaux ou aux piles des ponts quand ils remontent, ou pour les pousser dans les lieux où les eaux sont basses.
L'objectif, c'est d'accrocher le bateau pour l'amener à un endroit où il va s'échouer. C'est pour ça que j'ai mis ce mot de harpin plutôt que grappin, puisque c'est vraiment l'objectif, c'est que ça fait mal, et en plus, ça accroche pour amener petit à petit le bateau à s'échouer sur la vase en général. Et donc ici, je reprends le schéma pour ne pas le surcharger. Qu'est-ce qui se passe avec ce harpin? Ici, il y a comme deux arneaux qui viennent sur cette bride que nous avons nous-mêmes laissée, et la puissance démoniaque vient s'accrocher là-dessus. Elle a comme un point d'appui avec son harpin pour venir se fixer sur nous. C'est pas physique, hein, bien sûr, c'est spirituel. Et ici, il va y avoir un domaine de notre vie qui va être quelque part largement influencé par les puissances démoniaques. Ça, c'est dans le cas où on insiste lourdement. Alors, attention, ce n'est pas systématique. Que je ne suis pas en train de dire que si jamais tout de suite il y a quelque chose dans notre vie où on n'avance pas, c'est démoniaque. Non, absolument pas. On parle ce soir exclusivement sur les puissances démoniaques. On verra la semaine prochaine ce qu'il en est pour faire la différence entre ce qui est notre propre convoitise, ça c'est l'initial au départ, et ensuite la différence avec ce qui est démoniaque. Et là, on parle exclusivement des actions démoniaques dans la vie du chrétien ce soir. Il ne s'agit pas de possession démoniaque, mais de parasitage démoniaque. J'insiste bien. En aucun cas, et on va prendre des textes bibliques maintenant, hein, j'ai fait une explication un petit peu générale et maintenant on va rentrer dans les textes bibliques pour voir cela de près. En aucun cas, la puissance démoniaque ne rentre. Elle se colle comme une ventouse, donc elle se décolle comme une ventouse, avec l'action de la grâce de Dieu, mais elle ne rentre pas. Qu'est-ce que la possession démoniaque? Cette fois-ci, la possession, c'est rentré. Hein. Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Tourmentée par le démon, c'est un verbe, daimonizomai, qui désigne un cas de possession. Tourmentée par le démon. Pour bien comprendre, et c'est ça toute la grâce de Dieu au travers des 4 évangiles, nous allons prendre un passage parallèle à ce passage qui va nous expliquer ce que veut dire ce verbe, par l'emploi d'autres verbes, pour définir ce qui se passe. Marc 7, 25 et 26, « Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. » Il s'agit du même passage. Dont la fille était possédée, cette fois-ci, écho. Donc là, ce n'est pas le verbe daimonizomai, mais écho. Écho qui veut dire avoir en soi, à l'intérieur de soi. Un esprit impur. Il n'y a pas le deux, c'est-à-dire que littéralement, car une femme dont la fille avait en elle un esprit impur, entendit parler de Jésus. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine, et elle le pria de chasser le démon. Le verbe qui est employé, elle lui a demandé, Seigneur, ekbalo, c'est qu'il littéralement fait sortir de dedans. Donc on voit bien que là, la définition d'une possession, ce n'est pas une puissance démoniaque qui vient parasiter, mais c'est bien de l'intérieur. Et au verset 29, Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille, est sorti, exerkomai, qui veut dire expulsé d'un lieu dans lequel l'expulsé avait élu domicile. On va appeler ça en français courant un squatteur. C'était ça. Jésus a expulsé le squatteur démoniaque de cette fille, de cette jeune fille. Donc on voit bien que toutes les expressions qui sont utilisées dans l'évangile de Marc montrent bien qu'il s'agit de quelque chose qui est à l'intérieur et que Jésus a fait sortir, a expulsé. Donc, daimonizomai décrit quelqu'un habité par un démon et non pas quelqu'un de parasité par un démon. Ça veut dire que je prends une représentation ici où le puissance démoniaque,
elle est à l'intérieur, elle n'est plus collée à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur, et elle vient alimenter l'âme, et l'âme elle-même va alimenter le corps. C'est-à-dire que tout est irrigué par cette puissance démoniaque. Tout, puisqu'il est au cœur même de l'être. Daimonizomai est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire quoi? Le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui a été actif dans la possession, bibliquement parlant. On ne peut pas être quelqu'un d'inconverti, qui n'est pas avec le Seigneur, ne peut pas dire « je marchais dans la rue quand tout d'un coup, je me suis retrouvé possédé ». Pour qu'une personne soit possédée, il faut qu'elle soit active. Alors, pas forcément consciente de ce qu'elle fait, mais elle est active. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a dit oui. Elle est allée chercher. Il y a énormément de gens qui jouent avec l'ésotérisme, avec des puissances démoniaques au travers de manifestations spirites, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Mais en ouvrant la porte de leur être, ils sont actifs dans ce qui va se passer et ils peuvent se retrouver possédés. Nous avons des cas qui sont connus de stars, de chanteurs, qui eux-mêmes affirment que lors de séances spirites, ont fait appel à des esprits qui ont pris possession de leur être, et depuis ce jour, ils sont devenus des stars. Il y en a qui l'ont ouvertement annoncé. Donc, à ce moment-là, les choses sont claires. Mais bibliquement, la personne qui est possédée a été active dans son état, dans le fait qu'elle se retrouve possédée. Des recherches et expérimentations médicales dévoilent ce qui se passe dans un cas de possession. En particulier, alors il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, surtout au Canada, et en particulier, c'est une femme chamane qui a été instruite dans les voies du chamanisme, donc dans l'appel aux esprits, et qui, une nord-américaine, une française, je crois que c'est une française, pardon, c'est une française celle-là, celle dont je parle. Donc en Mongolie, elle a appris le chamanisme, elle est devenue chamane, et elle manifeste en fait des dons surnaturels de voyance, de toutes sortes de choses. Elle en est assez fière. Et elle a accepté de faire des études sur son cerveau dans les moments de transe chamanique. Elle peut expérimenter. Donc, ces expériences ont été faites dans la clinique de psychiatrie adulte en partenariat avec le centre de recherche de l'hôpital Alberta à Edmonton, donc c'est au Canada. Et les recherches ont été dirigées par Pierre-Flore Henry, donc vous pouvez aller sur Internet voir un peu ce monsieur, hein, grand professeur de psychiatrie clinique, directeur de la clinique, des diagnostics cliniques et du centre de recherche de l'hôpital, dont j'ai mentionné juste au-dessus, au Canada. Donc c'est quand même quelqu'un voilà, et qui est spécialisé dans les recherches sur les cas de schizophrénie en particulier, en psychiatrie, mais pas exclusivement. Donc, cette chamane a accepté de rentrer en transe au laboratoire pour que son état cérébral soit étudié donc, sous électroencéphalogramme, voire IRM. Donc, je vais passer les détails, je reviendrai sur ce sujet une autre fois. Et une autre fois, je vous ferai peut-être écouter quelques courts instants de la musique qu'elle met en place pour rentrer en transe. Et je mettrai en évidence que les rythmes qui sont utilisés dans les vaudous, dans le chamanisme, sont des rythmes que vous retrouvez dans certains styles de musique. Parce que certaines musiques qui paraissent complètement anodines, par exemple dans certains films ou dessins animés pour enfants, ne sont en réalité que des morceaux de mise en transe et de vocation à un esprit démoniaque. J'en ai un à l'esprit, là, un film de Walt Disney, où les enfants regardent cela et la musique qui passe en permanence pendant tout le film, pendant tout le dessin animé, est une musique vaudou d'incantation pour prise de possession d'un esprit. Oui, c'est loin d'être anodin. Et ça met en transe et ça ouvre des portes cérébrales. J'expliquerai pourquoi par rapport à certaines résonances. Ça, on verra ça plus tard.
Bref, elle rentre en transe avec sa musique et par la concentration, elle arrive à imposer la transe. Voici son électroencéphalogramme au repos. Donc, voici son électroencéphalogramme au repos. Je vais souligner, parce qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, mais je vais souligner juste deux choses. La première, c'est ici, on voit que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit qu'elle a un état cérébral, même au repos, actif. C'est son état de conscience. D'accord ? Son état de conscience, ici en jaune, qui montre que cette personne, certes, elle est au repos, mais elle est consciente de la gestion de ce qu'elle fait d'elle-même. Quelqu'un qui est cérébralement mort, cette ligne-là, elle est plate, parce qu'elle n'a plus de conscience d'être. Et la deuxième courbe, ce n'est une au hasard, mais au milieu, là, que j'ai prise en rouge, c'est une courbe, en fait, de gestion de ce qui va être les rythmes vitaux, voilà, entre autres. Je ne vais pas dire lequel, je ne me souviens plus, mais voilà. Donc là, elle est au repos complet, mais elle a conscience d'être, elle n'est pas dans un coma, elle est au repos, et son cerveau gère tous les rythmes réflexes fondamentaux de vie. Maintenant, regardons l'électrocéphalogramme au début de la transe. Donc là, nous avons un électroencéphalogramme au début de la transe, juste au début de la transe. Je reprends ici la courbe vitale, ici, et je mets en évidence que sur les phases vitales de transe, de phase vitale neurologique des rythmes cérébraux de gestion de son rythme vital, eh bien, vient se greffer une sorte de brouillage là, il y a quelque chose qui arrive. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Le commentaire de M. Flore-Henri, le grand professeur, et on a l'impression, quand on voit cet électroencéphalogramme associé à l'IRM, on a l'impression que c'est comme si un esprit voulait rentrer dans l'esprit de cette femme. C'est lui-même qui le dit. Et il n'est pas croyant. Il dit voilà, c'est l'impression que ça laisse. Comme s'il y avait un conflit, un combat là, qui s'engage. Et on le retrouve à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on les retrouve complètement. Elle est en état repos normalement. Normalement, en début de transe, elle est dans un état de méditation. Donc, normalement, elle devrait avoir un cerveau complètement repos. Or, le cerveau, alors qu'elle est dans un état que l'on peut considérer en la voyant de méditation transcendantale, où elle est dans une sorte d'extase qui fait qu'il ne se passe rien, parce que physiologiquement, il ne se passe rien, son cerveau est complètement actif. Et regardez, partout. Y compris ce qui, normalement, devrait gérer les actes volontaires. On a ici son état de conscience qui, par rapport à l'état de conscience de ce qu'elle avait avant la transe, je vais le mettre en pointillé ici en rouge, est beaucoup plus plat. Son état de conscience s'affaiblit, s'amenuise. S'amenuise. Dans ce combat qui est engagé, en elle, un combat, je dirais, dans l'inconscient, puisqu'elle-même n'a pas conscience de ce combat, puisqu'elle pense être dans un état de méditation au repos total, et ceux qui sont autour pensent qu'elle est dans un état de méditation totale, il n'y a que l'opérateur qui est en train de regarder l'électroencéphalogramme qui dit qu'il y a un problème. Et ensuite, nous avons un électroencéphalogramme pendant la transe. Je ne sais pas, ça s'est effacé, c'est pas grave. Voilà l'électroencéphalogramme pendant la transe, pendant un moment où normalement son cerveau devrait être au total repos. Donc là, c'est dommage, le mot s'est effacé, mais transe, c'est à ce moment-là qu'elle va avoir un changement de voix. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à parler sous l'effet d'une puissance qui n'est pas la sienne. Le professeur Flore-Henri dit que là, en fait, manifestement, il y a eu comme une bagarre, une bataille entre son esprit et un esprit extérieur, et que son esprit s'est trouvé vaincu. Elle est sous l'effet d'un esprit extérieur. C'est cette phase-là où elle va commencer à changer de voix. Et donc là, vous avez des chamans qui sont capables, femmes, qui sont capables d'avoir des voix d'hommes, ce qui normalement n'est pas possible.
Elle, en l'occurrence, à chaque fois, elle se met à hurler le loup. Je ne vais pas vous faire écouter, parce que ça fait froid dans le dos, parce que c'est véritablement un loup qui hurle. Elle n'en a pas conscience. Elle n'en a pas conscience. C'est très important de voir que c'est une phase dans laquelle il y a un changement de voix. Certaines chamanes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le chamanisme. Certaines chamanes ont des voix, prennent des voix d'hommes, d'autres vont prendre des voix plus aiguës, vont monter un petit peu dans les aigus. Mais dans tout état de cause, à chaque fois, il y a un changement de voix. La voix n'est plus la même. Phase de révélation et de vision. C'est le moment où voilà, elle va voir des choses, découvrir des choses, connaître des choses, révéler des choses, bref. Là, on est dans le surnaturel, on est dans le cas de possession démoniaque, où les démons parlent. Les études montrent qu'il y a une similitude avec cet électroencéphalogramme, bien que celui-ci soit complètement disproportionné par rapport à la puissance des signaux cérébraux. Il y a une similitude, une superposition de 3 pathologies, qui sont la dépression grave, les troubles maniaques et la schizophrénie. Alors la schizophrénie, rien d'étonnant, puisqu'en fait, elle se retrouve avec 2 esprits, puisque son esprit, il est toujours là. Certes, il a été vaincu, mais il y a un autre esprit qui s'exprime en elle. Donc la schizophrénie, c'est bien un dédoublement de personnalité. Alors, ce qui intéresse énormément les professeurs, et en particulier Florent Henry dans cette étude, c'est qu'ils disent « c'est extraordinaire, il faudrait peut-être amener tout le monde à faire de la méditation parce que ça permettrait, puisque vous êtes capable de vous mettre dans un état qui serait nettement plus puissant qu'un état de schizophrène, et vous êtes capable d'en sortir et de revenir normal, ça c'est son regard qui dit qu'elle est normale. À ce moment-là, il faudrait que tous les gens fassent ce genre d'exercice pour pouvoir maîtriser totalement. Là, il se fourvoie complètement, parce qu'en réalité, elle ne maîtrise rien. Elle a l'impression de maîtriser, cette femme, mais elle ne maîtrise rien dans sa vie, évidemment. Donc là, c'est pour montrer que les cas de possession démoniaque, ce n'est pas quelque chose de pure théorie mythique spiritualisant. C'est quelque chose qui est une réalité, certes, elle n'est pas matérielle, cette réalité, mais elle a des effets matériels, puisqu'elle a des effets sur le corps, et la preuve, l'électroencéphalogramme le montre bien, puisque là, c'est ce que dit bien le professeur Florent Henry, il n'a jamais vu un malade avec un électroencéphalogramme de telle sorte, même en pleine crise. Là, on est bien dans un cas de figure qui n'est pas normal, qui est anormal, c'est-à-dire paranormal. Voilà, donc je ferme la parenthèse, c'était juste pour montrer que voilà, nous avons le cas de possession existe, puisque certains le nient complètement. Même certains, dans certains milieux chrétiens, vous avez des gens qui disent mais non, le cas de possession, c'est du mysticisme, ça n'existe pas. Si, ça existe. Et on ne joue pas avec des puissances démoniaques. Je reviens maintenant sur notre verbe daimonizomai, qui a défini justement le cas de possession, dont nous avons parlé tout à l'heure avec cette femme cananéenne, enfin la fille de cette femme cananéenne, où il était bien à l'intérieur d'elle et qu'elle a demandé à Jésus de le faire sortir. Il est intéressant de voir que ce verbe dans la parole de Dieu n'est jamais employé pour un enfant de Dieu. Jamais. Ce qui corrobore bien au fait qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Il n'y a aucun cas biblique et nous allons tous les passer en revue. Alors, pas tous les passages où il y a ce mot, parce que quand il nous est parlé d'une puissance, par exemple, quand il y a les 2 démoniaques, qui avec la légion, il est employé dans ce passage, il a employé plusieurs fois ce verbe, puisqu'il parlait du ou des démoniaques. Donc là, j'en ai plus qu'un seul verset. Et j'ai pris tous les cas de possession démoniaque dans la parole de Dieu, où il est employé ce verbe. Puisqu'il y a un cas où ce verbe n'est pas employé, je ne l'ai pas étudié ce soir, nous le verrons la semaine prochaine. Et là, j'ai pris tous les versets, on va les voir au fur et à mesure. Pas tous à la file, on va les voir quelques-uns, puis après les autres. Je prends Luc 13, 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Donc là, c'est Jésus, cette femme qui est courbée, qui est pliée en deux, et Jésus qui va la délivrer, et les pharisiens qui sont outrés parce qu'il a fait ça un jour du Shabbat. Une fille d'Abraham, cela signifie qu'elle suivait Dieu et lui appartenait.
Alors certains vont me dire, Galates 3,7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Elle a la foi. Elle a la foi. Que Satan tenait lié. Déo. Déo, littéralement, ça veut dire attaché contre. Satan était attaché contre cette femme et non pas dans cette femme. Vous voyez le petit schéma de tout à l'heure là, qui veut dire brider, limiter. Satan bridait cette femme. Satan avait une action comme un filet qui entoure, mais un filet, c'est de l'extérieur, ça ne rentre pas un filet. Un filet, ça entoure de l'extérieur, et ça ne rentre pas à l'intérieur. Luc 13, 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Cette femme-là, justement. Possédée, eh bien, nous n'avons pas le verbe daimonisomai, puisqu'il s'agissait d'une fille d'Abraham. Il s'agit du verbe écho. Avoir en soi. On va dire, ouais, justement, c'est pas daimonisomai, mais elle l'a en elle. Sauf que le D' n'est pas. Il y avait là une femme qui avait en elle un esprit qui la rendait infirme. Asthénéias. Ce n'est pas écrit un esprit impur, comme nous avons lu tout à l'heure. Tout à l'heure, la Cananéenne, elle dit chasse le démon de ma fille qui a un esprit impur. Là, cette femme, elle avait un esprit asthénéias. Asthénéias, faible et sans force. Littéralement, cette femme avait en elle un esprit faible et sans force. Appliqué au corps, un corps faible sans capacité de résistance, entraînant la maladie et l'infirmité. Et quand il est appliqué dans les textes grecs à l'esprit, il s'agit d'un esprit faible, sans capacité de contenir les désirs corrompus, de supporter les épreuves et de résister à la maladie de l'âme, c'est-à-dire essentiellement, dans les cas des textes grecs, à la dépression. Donc, elle avait en elle un esprit faible. Elle avait la foi, certes, mais son esprit n'était pas nourri par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Elle était faible d'esprit. Alors, le problème, c'est que quand on donne cette expression en français, ça veut dire faible d'esprit, ça veut dire qu'elle peut simpler. Alors que là, ce n'était pas le cas. C'était simplement qu'elle n'avait pas de force spirituelle, cette femme. Et de fait, cette faille, les failles de sa vie, Satan, c'est venu comme la ventouse, et comme littéralement le texte, s'est attaché contre elle, pour la brider, d'où son corps. Et comme il s'agit bien d'un esprit qui la rendait infirme, c'est écrit ici, c'est pneuma, eh bien en fait, on a bien le sens d'un esprit faible sans capacité de contenir les désirs corrompus. Elle était courbée, subcupto. Subcupto. C'est un apax, c'est-à-dire qu'il ne se trouve qu'une seule fois dans la parole de Dieu, qui veut dire se plier en accord avec. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que les failles, c'est nous qui les ouvrons. Et littéralement, elle s'est pliée en accord avec. Se courber pour observer. Détail important, intéressant. Cette femme est courbée pour observer. Se plier de lassitude. Elle était faible. Il est employé, ce qui est intéressant là de voir, c'est qu'il est employé une fois dans les Septante, dans Job, chapitre 9, versets 27 à 29. C'est intéressant parce que les Septante sont une traduction qui n'est pas fiable, mais c'est une traduction qui a été faite par des Juifs hellénistes, des Juifs qui maîtrisaient totalement l'hébreu et l'Ancien Testament et qui l'ont traduit en grec, donc en quelques siècles avant Jésus-Christ. Donc ce texte nous dit, si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs, je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable, pourquoi me fatiguer en vain? Ici, laisser ma tristesse a été traduit par ces juifs hellénistes par subcupto, c'est-à-dire courbé. Donc on revient à cette notion d'abord volontaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a elle-même laissé place, elle a laissé cette faille dans sa vie. Alors toutes les raisons ne nous sont pas données, mais en tout cas c'est un fait. Voilà. Et donc, si elle était courbée physiquement, mais l'emploi de ce mot, parce qu'il y a plusieurs mots auraient pu être utilisés pour dire qu'elle était courbée physiquement. Et certains mots auraient pu donner une courbure purement physique, uniquement physique.
suite à un problème de vertèbre enfin, ou autre. Là, en l'occurrence, surtout que c'est Luc qui écrit. Luc était médecin. Donc, il aurait très bien pu décrire un mal physique de cette femme, purement physique, avec un terme technique médical, comme il l'a fait dans d'autres passages. Ici, il a pris un mot, inspiré par le Saint-Esprit, bien entendu, mais qui désigne un peu plus que cela. Et en particulier, on voit qu'il y a une notion, il y a des notions, alors c'est la vie de cette femme, nous n'avons pas tous les détails, mais il y a des notions de se courber pour observer, être en accord avec. Elle était active au départ. Elle était active, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait. N'importe quoi. Le résultat, il est là en tout cas. Et le résultat, c'est que Jésus l'a délivré. Et donc ici, on voit le schéma avec cette faille ouverte. Ici, eh bien, cette ventouse, que je dirais, ce parasitage, ce parasite, il vient se greffer là, sur l'extérieur. Et ce qui est intéressant, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Le verbe ici, anakupto, alors on retrouve la même forme, hein, on a kupto, sug kupto, pour dire courbé, et anakupto, dire ne pouvait pas se redresser. Littéralement, c'est-à-dire elle ne pouvait pas garder la tête haute. Elle ne pouvait pas relever la tête pour se désaltérer. En fait, c'est un mot qui désigne quelqu'un qui boit et qui va pencher la tête en arrière, vous savez, pour boire jusqu'au fond du verre. Donc, elle ne pouvait pas se désaltérer. Il la bride. Satan la bride. C'est-à-dire qu'elle a laissé des choses dans sa vie et petit à petit, elle s'est retrouvée bridée. Et elle ne pouvait pas sortir des difficultés ou respirer à nouveau. Elle s'étouffait spirituellement. Donc physiquement, elle était courbée. C'est ce qui était visible. On va le voir juste après. C'est un effet physique du cas de possession, enfin pas de possession, pardon, de l'action démoniaque, pardon, l'action démoniaque. Donc c'est un effet physique de l'action démoniaque qui intervient. Elle ne pouvait pas du tout se redresser, Dunamai, avoir la capacité de. Évidemment, juste avant, on nous dit qu'elle était faible dans son esprit, elle était faible. Et elle n'avait pas la force, la puissance pour se redresser, pour se dégager de ça. Pourquoi elle ne le pouvait pas? Parce qu'elle l'a laissé pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle n'a pas avancé sur ce sujet. Résultat, les deux accroches, les arpins dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai représentés en gris ici, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils épaississent. En fait, c'est comme si l'accrochage était de plus en plus fort. Et donc, l'être humain ne peut pas s'en défaire. Il faudra l'action de Christ qui ne va pas faire petit à petit, non, qui va en un seul coup terminer, puisque les puissances démoniaques, évidemment, sont totalement soumises à l'autorité de Christ et de Dieu. Donc ici, nous avons un cas d'une fille d'Abraham qui n'était pas, alors, contrairement à la traduction du texte, qui n'était pas possédée par un esprit impur. C'est ce que le texte laisse sous-entendre. Mais elle avait en elle un esprit faible qui a laissé des failles dans sa vie, ce qui fait que le parasitage a eu un effet dévastateur et elle était bridée. Nous avons dit que daimonisomai n'est jamais employé pour un enfant de Dieu. Nous allons prendre d'autres passages. Matthieu 4, 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Là, nous avons un cas où il est utilisé le verbe daimonisomai. Mais il ne s'agit pas d'enfants de Dieu. Il les guérissait. Therapeuo, on voit un peu le mot thérapie là, therapeuo, le verbe, qui veut dire littéralement servir, assurer un service. Il assura un service auprès d'eux. Jésus. Il apporta un remède. Il les a restaurés. Parce que quand on prend le mot guérir, on a l'impression que c'est mis au même niveau la maladie, des douleurs, peut-être des douleurs, des céphalées, ou qui ne sont pas une maladie, hein, ou les puissances démoniaques.
ou la possession. Pourtant, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Et la personne est guérie, on a l'impression qu'une petite herbe, une petite mixture, une petite tisane, et hop, certains milieux agissent ainsi. Certains milieux, pour délivrer de possession démoniaque, font des mixtures qu'il faut boire ou sur lesquelles il faut s'arroser. Enfin, il y a toutes sortes de choses, vous savez. Là, on touche à l'ésotérisme et à la sorcellerie. Hein. Et ce sont des milliers dits chrétiens. Alors tout ça s'appuie sur des textes anciens, en particulier, je ne me souviens plus le nom, il y en a un qui est très connu, qui était très connu à l'époque, et c'est certainement ces textes-là qui ont été brûlés dans Actes 19-19, vous savez, quand tous venaient amener des textes magiques, et en fait, il y avait des choses là-dedans, il y a 520, je crois que c'est 528 de mémoire, hein, 528 remèdes contre les liens, les choses ancestrales, enfin, ça, vous savez, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est que des choses anciennes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en fait, sur ces 528 choses-là, magiques, il y en a, je crois que c'est de l'ordre de 200 à peu près, qui sont liées à des formulations de prières pour délivrer au nom de Jésus, au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu de Jacob. Enfin, il y a toutes sortes de... Et dans certains cas de ministère de délivrance, et bien curieusement, j'ai entendu les mêmes formulations dites magiques qui, soi-disant, devraient libérer. Bref, fermons la parenthèse. Ici, Jésus guérissait, c'est-à-dire que Jésus assurait un service, apportait un remède pas forcément physique, et donc à toutes les douleurs physiques de l'âme et de l'esprit par rapport à ses souffrances. Eh bien, Jésus amenait ce qu'on peut appeler, alors il faut faire attention à ce mot, mais cure d'âme, c'est-à-dire qu'en fait, il a suivi, il a enseigné, il a expliqué, et ensuite les personnes ont pu être restaurées. Donc là, on n'est pas à secouer les gens dans des prières de violence en disant tu vas être libéré au nom de Jésus, puis là on se met à hurler et à taper partout. Pas du tout. C'est simplement au contraire quelque chose de profond dans la douceur de l'esprit qui amène à la restauration. Matthieu 8,16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il les guérit tous. Il guérit, tous les malades. Chasser ekbalo, donc c'est bien faire sortir d'eux, faire sortir de dedans. Et guéri, je l'ai remis en verbe, parce que c'est le même verbe, thérapeuo, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un service qui amène à la restauration. Les malades, ous, ceux qui, il y a un mot là qui n'est pas traduit, c'est écho, donc on a vu ceux qui avaient à l'intérieur d'eux, kakos, maltraités. Tous les malades, ceux qui avaient été maltraités. Donc là, on a des souffrances psychiques, morales, suite à des souffrances familiales. Il les a traités aussi de la même manière, c'est-à-dire il a assuré un service. Il ne les a pas délivrés de puissance des démons et tout, parce que sa mère avait été pas gentille. Absolument pas. Il a assuré un service pour apporter un remède adéquat à la souffrance de ces personnes-là, qui avaient en elles des souffrances parce qu'elles avaient été maltraitées, parce qu'elles avaient été mal orientées, mal éduquées, parce qu'elles avaient été mal utilisées. Donc, elles pensaient servir Dieu, par exemple, et on les a utilisées. Et elles se sont retrouvées complètement détruites, ces personnes, par des responsables légaux. Ça peut être les parents, ça peut être des responsables professionnels, ça peut être des responsables spirituels. Là, on a tous les cas de figure. Jésus est venu pour assurer un service auprès de chacun afin de leur apporter un remède adéquat et de les restaurer. Souffrant ou en détresse. Matthieu 9, 32, 33. Donc là, il s'agit bien de personnes chassant les esprits, etc. Le soir, on l'a amené. Ce n'est pas des enfants de Dieu, ce n'est pas des fils et des filles d'Abraham. C'est toutes sortes de personnes, et en particulier, il y avait des étrangers. Donc, ils n'étaient pas du peuple juif, du peuple d'Israël. Donc, nous voyons bien que daimonisomai ne correspond pas à des enfants de Dieu. Matthieu 9, 32, 33. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque, muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Ayant été chassé, c'est à nouveau ekbalo, donc chassé de l'intérieur, ok, pas de problème. Et là, je remets les choses dans l'ordre. Parce qu'ici, si je reviens en arrière, on amena à Jésus un démoniaque muet. Littéralement, on amena à Jésus un homme muet démoniaque. Il y a une petite différence dans l'ordre des mots. On va le voir.
Démoniaque ici est décliné à l'accusatif, attribut du complément direct. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, il faudrait traduire on amena à Jésus un homme muet dont le mutisme était attribué à un démon. Ça veut dire qu'en fait, il ne parle pas du démon du mutisme. Et Jésus n'a pas dit démon du mutisme, je te chasse. On en parlera plus la semaine prochaine sur la nomination des démons. Le démon agissait sur l'homme, le rendant muet. D'accord? Mais ce n'est pas le démon du mutisme. C'est une conséquence physique de la possession. Parce qu'il y a toujours des conséquences physiques à la possession. Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Là, on retrouve encore les conséquences physiques de la possession. Le verbe guérir, c'est toujours la même chose. De sorte que, osté, la preuve en est que, littéralement, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit. La preuve en est, le muet se mit à parler et l'aveugle à voir. Ça rejoint la parole de Jésus. Qu'est-il plus facile de dire à ce paralytique, lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés? Beaucoup plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, puisqu'on ne voit rien. Par contre, dire à un paralytique, lève-toi et marche, si jamais il ne se lève pas, ça se voit. Et Jésus a pu dire, eh bien moi je te le dis, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. S'il n'avait pas été de Dieu, s'il avait dit tes péchés sont pardonnés, il aurait blasphémé, et le paralytique n'aurait pas pu être guéri par la puissance divine. Donc en disant les deux juxtaposés, Jésus montre bien qu'il est revêtu de la puissance divine, il peut pardonner les péchés, et qu'il guérit, la preuve. Donc ici, c'est une preuve de l'action démoniaque, et la preuve qui a été vue par rapport au fait qu'il ait été délivré, ce n'est pas que ce possédé s'est mis à hurler, crier, baver, cracher, taper tout le monde. Non, non, il ne s'est rien passé. Alors, parfois, il peut y avoir des manifestations, mais ce n'est pas systématique. Ce texte nous montre que ce n'est pas systématique et que là, en l'occurrence, il n'y a pas eu une manifestation, c'est simplement que la preuve, il s'est mis à parler et à voir. Sous-entendant que ce qui était attendu comme résultat. La preuve en est que, en fait, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose et il s'est passé quelque chose. Il y a plusieurs degrés de possession. Il y a plusieurs degrés de possession. Et en fait, il y a plusieurs. Alors, on ne va pas parler des degrés de possession, mais c'est le nombre de démons. Comme là, à un moment donné, il dit quel est ton nom, c'est Légion. Mais on en parlera la semaine prochaine, parce qu'en fait, il dit bien, il ne dit pas quel est votre nom, il dit quel est ton nom. Mon nom est Légion parce que je suis plusieurs. Donc là, bon, on verra ça la semaine prochaine. Marc 5, 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, justement, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Il avait eu écho, donc il avait en lui, d'accord. Ce qui est intéressant ici, et on approfondira la semaine prochaine, il était dans son bon sens. Littéralement, sophronéo, qui veut dire il exerçait un contrôle sur lui-même. Sous-entendu, quelqu'un de possédé n'exerce pas de contrôle sur lui-même. Être sobre et modéré, ça va être très important pour la semaine prochaine. Sobre et modéré. Faire fléchir ses passions, ses sens. Donc en fait, il était dans la totale maîtrise de soi, il était modéré. Il n'a pas sombré dans l'extrémisme, de l'ascétisme, ou du mysticisme, ou de je ne sais quoi. Il était modéré en peu de choses. Les effets démoniaques en général. Donc on a vu qu'un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas être possédé. Reprenons Marc 5,15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. On a vu que dans son bon sens, c'est sophrénéo, qui veut dire exercer un contrôle sur soi-même, être sobre et modéré, faire fléchir ses passions, ses sens. Il s'avère que les effets démoniaques, les effets des puissances démoniaques, que ce soit un cas de possession ou que ce soit un parasitage, amènera toujours l'immodération.
La modération n'est pas l'apanage des puissances démoniaques. Et amènera toujours le contrôle des sens. C'est certains sens qui vont prendre le contrôle de la personne. L'émotivité, les aspects physiques qui vont prendre, quand c'est par les sens, oui. Oui, il faudrait mettre contrôle par les sens. C'est ce que je voulais mettre. Hein. Les effets démoniaques en général, c'est que à un moment, les effets, je parle bien, et là je ne parle pas dans l'exclusivité de la possession, je parle des effets même du parasitage. On a l'immodération, alors ce qui ne peut pas être total, hein, qui peut être dans un certain domaine, mais l'immodération ne peut pas venir de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, et le contrôle des sens, par les sens, ou par un sens, ou deux, enfin bref, peu importe, c'est dans ce cas-là, on a un effet des puissances démoniaques. Matthieu 9, 32 et 33. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un homme muet démoniaque. Oula, un homme, j'ai un problème. Un homme démoniaque muet, le premier muet, il ne devrait pas y être. On a vu que c'était décliné à l'accusatif, attribut du complément, ça veut dire que c'était attribué à un démon. Blocage, bridage des sens, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle par les sens, mais qu'en règle générale, il y a un des sens qui va être bridé, c'est-à-dire qui va être complètement sous la domination démoniaque. Donc ingérable. Et action sur la psyché. Action sur la psyché c'est quoi? Eh bien, c'est l'intégralité des manifestations conscientes et inconscientes de l'individualité et de l'intellect humain. Ça veut dire qu'en fait, la puissance démoniaque, dans un cas de possession, de façon plus importante évidemment, totale, mais dans un cas de parasitage aussi, peut avoir des effets, d'une influence sur des manifestations de la psyché, ça veut dire tout ce qui va être conscient et inconscient sur des états émotionnels, mais aussi sur des états intellectuels et sur des compréhensions de certaines choses. Ça, on approfondira la semaine prochaine. Ce sujet aussi, lire Matthieu 12, 22. Matthieu 17, 15 et 18. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Jésus parla sévèrement au démon, il sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Là, je mets sur ce texte, il y a une étude complète pour bien comprendre ce qui s'est passé parce que c'est très riche. Donc voilà, je le renvoie vers la guérison de l'enfant épileptique et la prière de victoire pour comprendre tout ce qui s'est passé. Là, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est juste souvent dans l'eau, polakis, terme jamais utilisé en prose, mais uniquement en texte cadencé, c'est-à-dire en poésie. C'est-à-dire que dans les textes et en poésie, cadencé, c'est-à-dire qu'avec tout un nombre de pieds, des vers, tout est structuré. Pourquoi? Parce que ce mot insiste sur la périodicité, de façon intermittente. Ce n'est pas du continu. Polakis, ça veut dire de façon intermittente. Donc, souvent, bon, ça sous-entend en français, souvent, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps, hein, c'est-à-dire que c'est intermittent. De force de taille différente, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément sous la même puissance. Parfois c'est très fort, parfois ça l'est moins. Donc ce n'est pas uniforme. Et il tombe souvent dans le feu. On a une nuance puisqu'on a polakis gar. Donc on n'a pas tout à fait la même chose. Littéralement, de façon très régulière. Donc on a un cas, en fait, il tombe de façon très régulière dans le feu et de temps en temps dans l'eau. Voilà, littéralement, c'est ça. Tout ça, c'était pour montrer que l'action, les effets des puissances démoniaques, c'est une action non permanente, plus ou moins régulière dans le temps et en puissance. Donc quelqu'un qui est possédé ou quelqu'un qui est parasité, cela peut ne pas se voir. Et par moment, ça se voit. Maintenant, les effets démoniaques chez le chrétien, plus spécifiquement, on va dire. Plus spécifiquement. Qui est le chrétien? Le chrétien, c'est celui ou celle qui a accepté le salut en Jésus-Christ. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas celui qui fait les bonnes actions, c'est celui qui a accepté le salut en Jésus-Christ. Donc, tout le schéma du chrétien, c'est celui qui a eu la conviction de péché, de prise de conscience personnelle du péché, certitude profonde d'être coupable devant Dieu, c'est pas « ah, peut-être », certitude totale, quelques versets bibliques. Là, ensuite, qui passe donc par la repentance, c'est-à-dire un changement de disposition, changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu, avec le regret profond de l'avoir offensé. Ça, c'est la repentance. On a ensuite la confession,
c'est-à-dire reconnaître, dire la même chose que Dieu dit, c'est-à-dire reconnaître son péché, acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs, tristesse, regret, remords. Ensuite, on a la foi qui intervient, confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés. Donc là, c'est l'acte de foi. Ensuite, il y a la conversion. Souvent, nous, ce qu'on dit dans conversion, c'est ça englobe le tout. Hein. Quand on parle de quelqu'un, la conversion de quelqu'un, ça englobe le tout. Mais littéralement, en grec, épistréphos, hein, c'est la conversion. Se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. Eh bien, la conversion, c'est l'acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Là, il y a un aspect de la volonté. On a une prise de conscience. Et c'est là le tournant. C'est dans cette volonté de dire oui à Dieu ou non. Changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement, avec le désir de plaire à Dieu. Ensuite, là, à partir du moment où nous engageons notre volonté, Dieu pardonne. Alors tout ça, ça peut se faire en un clin d'œil, évidemment. Je veux dire, après, chacun vit sa conversion avec Dieu de façon personnelle, mais c'est l'ensemble en fait du processus. Le pardon, acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Justification, acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, c'est-à-dire acquitté, totalement pardonné, le pécheur, justice ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation. Et là, nous avons la nouvelle naissance ou la régénération. Anothène, de nouveau, d'en haut, né d'en haut. Jean 3. Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau, puisqu'il libère l'esprit, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle de l'esprit, don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu. La mort et la séparation d'avec Dieu, c'est quoi? C'est terminé. Plus de séparation avec Dieu. L'esprit est enfin libre, libéré par le Saint-Esprit. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle ici le baptême de l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, à la conversion, le Saint-Esprit vient en nous. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas à confondre avec les moments où on est rempli de l'esprit. C'est pas la même chose. Là, c'est l'esprit qui vient en nous parce que c'est le seul qui est capable de libérer notre esprit de la prison dans laquelle il est. À la conversion, nous sommes libérés. Du statut de pécheur, on passe au statut de régénéré, de nouvelle créature, nouvelle création en Dieu par le Saint-Esprit qui vient en nous. Conformément à 1 Corinthiens 6, 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés en Christ et à un grand prix, le prix du Fils de Dieu. Et ce qui a permis de renverser la vapeur, je dirais, par le Saint-Esprit qui vient en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui soit capable de faire ainsi. Si nous refusons la sanctification dans un domaine de notre vie, ou si certains domaines de notre vie ne sont pas encore sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes dans une croissance, et à un moment donné, dans cette croissance, nous apprenons certaines choses, alors on va les accepter ou pas, enfin bon, après c'est toute la marche de chacun. On reprend notre état là. Si nous refusons, c'est-à-dire qu'en fait, on découvre une faille. À un moment donné, il y a une faille dans notre vie. Donc, dans cette faille va venir peut-être parasiter certaines puissances démoniaques, peut-être. Ce n'est pas systématique. Ce soir, nous étudions exclusivement la puissance démoniaque, donc je reste sur ce sujet, mais sinon, il y a aussi la chair, et on en parlera la semaine prochaine. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le pour, dans le texte littéral n'existe pas. Littéralement, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, virgule, quelques-uns s'attacheront à des esprits séducteurs, virgule, et à des doctrines de démons. Ça va même plus loin, on va le voir. À des doctrines de démons, didascalia. Didascalia, c'est une façon de penser. Donc s'attacheront à des façons de penser démoniaques. S'attacher, prosérontes. 3 occurrences dans la parole de Dieu. Donc, une ici, une dans Tite 1,14
et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et le troisième texte, 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc on a bien une notion de se tourner vers quelque chose, de faire attention, de prêter attention à quelque chose. Dans un sens, à des choses démoniaques, dans un autre, donc démoniaque, 1 Timothée 4, des hommes, Tite 1,14, et les choses de Dieu, 2 Pierre 1,19. Donc, proserontes veut dire littéralement tenir compte, appliquer, désigne le fait de conduire un navire en un lieu donné. Et dans les textes grecs, en général, ce lieu est un lieu de naufrage. Donc, le bateau échoue. Il faut faire échouer le bateau, donc on va le conduire. Donc, littéralement, quelques-uns abandonneront la foi, se feront conduire vers un lieu d'échouage, se tourner vers, être attentif à, se lier à, être attaché à. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est conjugué au participe présent. Ça veut dire littéralement en s'attachant à. Littéralement, ce texte, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi en s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire qu'en fait, ces choses-là amènent à perdre la foi, à abandonner la foi. Parce que nous sommes à la source de ce mouvement dynamique. Quelques-uns abandonneront la foi en s'attachant à des esprits, parce qu'ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Esprit séducteur, neumazin, taonoïs. Neumazin, uniquement employé concernant les puissances démoniaques. Il y a 3 occurrences, une ici, Luc 4 et 1 Pierre 3, donc il s'agit à chaque fois des puissances démoniaques. Planoïs, égarant, trompant, errant. Ce mot est lié à une expression en grec ancien qui désigne le fait de tisser des liens. En fait, il y a des liens, il y a des choses qui se tissent petit à petit, vous voyez, et qui vont venir enserrer, qui vont venir bloquer, brider. Il désigne aussi errance de la pensée. Ce qui est intéressant, c'est que ce terme désigne aussi des erreurs grammaticales. En s'attachant à des esprits séducteurs, à des esprits qui amèneront des erreurs grammaticales. À votre avis, les erreurs grammaticales, elles arriveront où? Dans la parole de Dieu. Nous avons déjà vu que certaines erreurs grammaticales, certaines erreurs de traduction au niveau de la grammaire, amènent à des considérations erronées et amènent dans des voies de garage, amènent dans des choses qui sont trompeuses, qui égarent, qui trompent et qui amènent une errance de l'esprit. Et erreur de vocabulaire. On retrouve pas mal de choses. Si nous refusons la sanctification toujours, je continue avec le même schéma. Cette fois-ci avec un autre texte, Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est un texte qui m'a très longtemps un peu choqué. Parce que je dis, mais comment le Saint-Esprit, Paul, mais le Saint-Esprit, peut comparer, mettre en opposition l'ivrognerie, je dirais, le fait de s'alcooliser et la vie de l'esprit. C'est quelque chose qui, pendant très longtemps, me choquait. Je me disais, mais il y a quelque chose là que je ne comprends pas. Regardons de près. Ne vous enivrez pas de vin, métusco. Métusco, littéralement, ça veut dire intoxiqué. Alors, c'est devenu ensuite avec de l'alcool, mais pas exclusivement, mais essentiellement et avec le vin, parce qu'à l'époque, en alcool, il n'y avait pas grand-chose à part le vin. Il y en avait d'autres, mais le plus répandu était le vin. Donc, c'est devenu assez vite s'enivrer. Mais au tout départ, c'était s'intoxiquer. Ça pouvait très bien être avec des champignons hallucinogènes. C'était le même verbe. Hein. Voilà. Donc, s'intoxiquer. Conjugué à la voix passive. Littéralement, ne soyez pas intoxiqués. «
subtilité quand même. Ne soyez pas intoxiqués. Du vin, oino. Oino désigne le vin. Mais au départ, ce terme désignait une boisson liée à l'excitation, à la logorée. Logorée, c'est le débit de parole. On débite, on débite, on débite, on débite, on débite. On se met à parler, on n'arrête plus. Ne soyez pas intoxiqués par quelques breuvages qui un peu excitent et libèrent, parce que certains vous disent, vous savez, certains, quand ils ont un examen, ils prennent un petit peu d'alcool, pas trop, mais juste un petit peu pour désinhiber. Voilà, on dit ça désinhibe, donc c'est très bon. Très bon, il faut désinhiber. Là, par exemple, j'ai lu dernièrement comment ils ont fait la recherche sur le cerveau, ils se sont rendus compte que les gens qui veulent apprendre de nouvelles langues, s'ils boivent un petit peu d'alcool, ils ne sont pas ivres, hein, mais ça désinhibe certains, parce que le méthyle, en fait, étant une molécule très très faible, elle passe à travers la paroi cérébrale, donc elle peut, en 2-3 minutes, elle peut directement atteindre certaines zones du cerveau, et donc ça désinhibe, et donc ça permet d'apprendre plus facilement certaines langues, enfin les langues. On apprend plus facilement quand on a un petit peu d'alcool, boire un petit peu d'alcool. Donc voilà, donc il ne faut pas se laisser exciter par quelques boissons ou par quoi que ce soit qui viennent exciter, qui viennent amener un débit de parole. Nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine. C'est de la débauche, azotia. Azotia, débauche, mais aussi c'est un abus de propriété, de la dilapidation. Un abus de propriété, pourquoi? Parce que nous venons de lire que nous appartenons au Saint-Esprit. Et si nous faisons ça, nous faisons un abus de propriété, de la dilapidation, c'est-à-dire qu'en fait, on dilapide ce que Dieu a mis en nous. Tout cela correspond parfaitement à cette position de celui qui, certes, a reçu le Saint-Esprit, puisqu'il s'est converti. Il marche avec Dieu, mais il a une faille dans sa vie. Il laisse une faille dans sa vie. Cette faille-là va le brider de plus en plus. Et il peut se laisser insuffler des doctrines de démons, il peut se laisser insuffler des pensées qui ne sont pas des pensées de la parole de Dieu. Je vais même plus loin. On peut même imaginer, c'est pas imaginer, mais on peut se trouver dans des situations où vous avez quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui est convaincu qu'il prêche la parole de Dieu, et il prêche la parole de Dieu avec puissance, et à un moment donné, dans sa prédication, il laisse accès à une pensée de l'ennemi. Et à ce moment-là, il peut aborder un sujet qui peut être une hérésie. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas possédé. Il aime Dieu. Il veut marcher avec Dieu. Mais il a une faille dans sa vie qui laisse passer des choses qui sont des choses de l'ennemi. C'est pour cela que parfois, nous pouvons nous trouver dans certains rassemblements ou dans certaines réunions mal à l'aise. Tout est bon et d'un seul coup, on a un malaise. Alors, on a un malaise par rapport à une certaine musique, un certain chant, une prière, une prédication qui se passe très très bien. Puis il y a un passage de la prédication qui… Alors, il faut prier, parce qu'il faut savoir ce que c'est le Saint-Esprit. Et on sent bien la différence quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous reprend. Et quand il y a quelque chose qui nous attriste plutôt, qui pèse. À ce moment-là, comme dit la parole de Dieu, soyons comme les Béréens, ayons une attitude de Béréens, que toute chose soit conforme à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le frère ou la sœur qui chante ou le frère qui apporte la parole ou la prière, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai qu'il faut prier pour eux. Et très souvent, quand on ressent ce malaise, on se dit en soi-même, oh, je dois être fatigué ou c'est parce que j'ai pas tout compris, il faut que je progresse, et on se force à accepter des choses qui ne sont pas bonnes parce qu'on se dit, oui, mais quand même, le prédicateur, là, ce qu'il a dit, c'était formidable. Pendant 25 minutes avant, c'était formidable. Pendant 2 minutes, c'était peu bizarre, mais après, les 10 minutes qui ont suivi, c'était formidable. Donc, les 2 minutes un peu bizarres, ça devait être formidable. Non. Parce que c'est là la différence du fait d'être rempli de l'esprit, le fait d'être baptisé de l'esprit. Être rempli, c'est qu'on déborde. Donc là, il n'y a plus de place pour autre chose. Donc, c'est le Saint-Esprit dans tous les cas. Nul être humain ne peut être rempli de l'esprit en permanence. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Certains, pour justifier qu'ils sont quand même remplis de l'esprit, ont été jusqu'à inventer justement
des choses comme la sainte colère, parce que se mettre en colère, c'est pas franchement un fruit de l'esprit. Donc, peut se mettre en colère, donc du coup, c'est la sainte colère, parce qu'ils ne peuvent pas être autrement que remplis de l'esprit. Absolument pas, ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin, la colère ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Donc, nous ne sommes pas en permanence remplis de l'esprit, et c'est la force de la communion fraternelle, c'est que tous ensemble, nous nous soutenons les uns les autres, comme les cellules d'un corps uni, où chaque cellule intervient pour soutenir les autres. Donc là, nous sommes dans le cas de ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et la deuxième partie du verset, soyez au contraire remplis de l'esprit, remplis pérousté, qui veut dire totalement rempli. Donc là, il n'y a plus un seul interstice de vide qui permettrait de recevoir autre chose que le Saint-Esprit. Rendu complet, soyez imprégnés de l'esprit. Donc là, c'est plus que rempli, c'est qu'on est imbibé d'esprit. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'apôtre Paul fait un jeu de mots, en fait. C'est pour ça qu'il parle de l'enivré de vin avec métusko, puisqu'ici, ce verbe, pérousté, terme spécifique pour désigner le fait de remplir un récipient de vin. Sauf que cette fois-ci, il fait un jeu de mots. Ne soyez pas sous l'action de vin, de quelque chose qui vous excite, qui vous permette de vous désinhiber, mais soyez remplis de l'esprit. Donc, il fait un jeu de mots, en fait. Il fait un jeu de mots. Et ce verbe pléorouster est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire qu'on peut le traduire par vraiment soyez remplis, recevez. C'est pas vous qui allez vous remplir vous-même du Saint-Esprit. Vous devez laisser l'accès au Saint-Esprit pour qu'il vous remplisse. Voix passive déponente. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Nous, c'est notre volonté que nous devons plier à la volonté de notre Créateur afin qu'il puisse remplir notre esprit par le sien et ainsi nous remplir complètement. Et donc ici, on a une description de celui, j'ai repris la même image, regardez, celui qui malheureusement a laissé une faille ou qui, en progression dans sa sanctification, il y a des choses encore dans sa vie qui sont compliquées. Eh bien, quand on est rempli de l'esprit, on a l'esprit qui se développe et on a tout ce que l'ennemi a pu semer qui recule, littéralement, qui recule dans notre vie. Donc, soyons remplis de l'esprit. Alors là, ce soir, nous n'allons pas aborder comment être délivré, enfin comment se détacher de tout cela. Nous verrons ça la semaine prochaine parce que vu l'heure, ça nous aurait amené trop loin, mais trop tard. Donc la semaine prochaine, nous allons voir comment déceler les choses, comment faire quand nous avons des choses malheureusement à cause de notre absence de volonté de collaborer, de marcher avec Dieu. Eh bien, il peut arriver que, c'est pas systématique, qu'il y ait des choses, que soyons sous influence, avec le harpin, vous voyez, de l'ennemi, pas constamment, par intermittence. Alors, plus ou moins, vous avez des personnes qui sont chrétiennes, qui aiment le Seigneur, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui sont encore rongées par des tocs, des gens qui sont encore rongés par des mauvaises pensées, qui les agressent en permanence, des pensées impures, des pensées, toutes sortes de choses. Donc, tout cela, nous allons le voir la semaine prochaine. Ce soir, je voulais absolument que l'on comprenne qu'un chrétien ne peut pas être possédé et que l'action principale de l'influence, c'est au départ, en tout cas, c'est nous. Nous sommes les fautifs, les responsables. Mais la grâce de Dieu intervient et en tant que temple du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes remplis de l'Esprit de telle sorte à pouvoir le laisser agir en nous. Je lirai un dernier texte, 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est toute l'action de la sanctification. Séparons-nous de ce qui est impur. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Apistoïs, littéralement, ne vous mettez pas avec ce qui est incroyable, avec ce qui est digne, ce qui n'est pas digne de confiance. Ce n'est pas forcément un individu qui se cache derrière ce mot apistoïs. C'est tout ce qui est incroyable. Incroyable, c'est quoi?
le sensationnel. Ce qui est incroyable, ce qui dépasse. Vous savez, il y a plein de milieux bibliques qui vous disent « Ah non, mais Dieu fait des choses nouvelles qui ne sont pas dans la parole. » Attention, attention. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, on ne le croit pas. C'est tellement incroyable qu'on ne le croit pas. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la parole de Dieu. Donc, ne vous mettez pas avec ce qui n'est pas digne de confiance, ce qui est louche, ce qui semble curieux quand même, ce qui ne me semble pas être biblique. Je ne m'associe pas. Car quel rapport, métoré, quelle possession conjointe, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui peut être possédé par deux choses différentes entre la justice et l'iniquité? Est-ce que quelque chose peut être commun à la justice et à l'iniquité? Non. Lien ensemble. Qu'est-ce qui peut être lié? Qu'est-ce qui peut lier la justice et l'iniquité ou l'injustice? Rien. Rien. Donc, de ce qui n'est pas clair à la lumière de la parole de Dieu, et nous marcherons en nouveauté de vie, et nous connaîtrons des moments de plus en plus réguliers, je dirais, où nous serons remplis de l'esprit, et nous pourrons alors marcher de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.